Bonjour à tous, c'est en direct du cadre unique de la chapelle Sixtine que nous nous retrouvons en ce jour de la fête du baptême du Seigneur. Le pape Benoît XVI va conférer le sacrement du baptême à 13 petits-enfants. Christian, Marcello, Riccardo, Francesco, Matteo, Christian Joseph, Tiziano, Matteo, Valeria, Giulia, Martina et Nicole vont devenir enfants de Dieu dans quelques instants maintenant. Au cours de cette messe célébrée par le pape, dans la chapelle Sixtine, la Sixtine qui pour chaque pape évidemment est un lieu particulier qui garde la mémoire du jour singulier de sa vie où il a été élu par les cardinaux à la succession de Pierre. La chapelle qui tient son nom du pape Sixte IV della Rovere et c'était au XVe siècle. C'est lui qui a fait restaurer l'ancienne Cappella Magna et la splendide décoration de la chapelle que vous pourrez admirer tout au long de cette célébration a été confiée par les papes successifs aux plus grands artistes des temps et en particulier, vous le savez, à Michel-Ange. Avec cette fête liturgique du baptême du Seigneur se conclut aujourd'hui le temps de Noël et c'est une invitation pour tous à revenir aux racines de la vocation chrétienne. Le baptême étant le premier des sacrements, le signe qu'adoptent les disciples du Christ pour recevoir et transmettre la vie de Dieu, être sauvés par lui. L'entrée dans la vie chrétienne qui est une naissance, un don reçu de Dieu et de l'Église, à l'image de l'entrée dans le monde des hommes par la naissance physique. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Chère maman, cher papa, je vous adresse la bienvenue à vous, aux parrains, aux marraines, et j'accueille avec joie, au nom de la grande famille qu'est l'Église, ces enfants que vous avez amenés ici dans la chapelle Sixtine, afin qu'ils reçoivent le sacrement du baptême. La naissance de vos enfants a donné une signification particulière à la célébration de Noël dans vos familles.
Ces enfants sont le signe de l'amour de Dieu et un rappel à la valeur et à la dignité de chaque personne humaine. Maintenant, je m'adresse à vous, parents, et marraines, avec les questions qui sont propres au rite du baptême. Que demandez-vous pour vos enfants à l'Église de Dieu? Le baptême. Le baptême. Vous demandez le baptême pour vos enfants. Chers parents, en demandant le baptême pour vos enfants, vous devez l'éduquer dans la foi et leur apprendre à garder les commandements pour qu'ils aiment Dieu et son prochain comme le Christ nous l'a enseigné. Êtes-vous conscient de cela, les parents? Oui. Et vous, qui avez accepté d'être le parrain et la marraine de cet enfant, vous devez aider les parents à exercer leurs responsabilités. Êtes-vous conscient de cela? Oui. Chers enfants, avec grande joie, la communauté chrétienne vous accueille avec joie. En son nom, je vous marque de la croix. Et ensuite, vous aussi, les parents, les marraines, vous marquerez après moi le signe de la croix.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Signore Dio, agnello di Dio, figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Padre onnipotente ed Dieu eterno, éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint reposa sur lui, tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes fils adoptifs, nés de l'eau et de l'Esprit, de se garder toujours dans ta sainte volonté. E vivere con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Lecture du livre Così dice d'Isaïe. il Signore: O voi tutti assetati, venite Vous a tous qui avez soif, venez, voi che non voici avete de l'eau. denaro, venite. Même si vous n'avez pas d'argent, Comprate e mangiate. venez acheter et consommer. Venite, comprate Venez senza acheter denaro, du vin et du senza lait pagare, sans argent vino e et latte. sans rien payer. Perché spendete denaro per Pourquoi ciò che non dépenser è votre fame, argent pour ce il qui ne vostro nourrit guadagno pas, per ciò che non vous sazia? fatiguez pour ce qui ne rassasie Su, pas? ascoltatemi e mangerete cose Écoutez-moi buone e donc, gusterete cibi mangez de bonnes choses, succulenti. régalez-vous de viande savoureuse, Porgete l'orecchio e venite prêtez a me. l'oreille, venez à moi, Ascoltate e vivrete. écoutez Io et vous vivrez. stabilirò per voi un'alleanza Je ferai eterna. avec vous une alliance Di favori éternelle assicurati a qui Davide. confirmera ma bienveillance envers David. L'ho costituito testimone fra i Lui, popoli, j'en ai fait un témoin principe pour les e nations, sovrano sulle un nazioni. guide et un chef pour les Ecco, peuples. tu chiamerai Et toi, gente che non conoscevi. Tu appelleras une nation que tu ne connais pas, et une nation qui t'ignore accourra vers toi à cause du Seigneur ton Dieu, à cause de Dieu le Saint d'Israël qui fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme pervers ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur qui aura pitié de lui, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins, déclare le Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus des vôtres, mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, pour donner la semence au semeur et le pain à celui qui mange. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux, sans avoir accompli sa mission. Per cui l'ho mandata. Parola di Dio. Rendiamo grazie. Voici le Dieu qui me sauve, j'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Alle sorgenti della salvezza.
la mia salvezza, io avrò fiducia, non avrò timore, perché mia forza e mio canto è il Signore, Egli è stato la mia salvezza. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. Proclamate fra i popoli le sue opere. Fate ricordare che il suo nome è sublime. Cantate inni al Signore perché ha fatto cose eccelse, le riconosca tutta la terra. Canta ed esulta tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, Lecture de la première lettre de Saint Jean. Frères, tout homme qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est vraiment né de Dieu. Tout homme qui aime le Père aime aussi celui qui est né de lui. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car l'amour de Dieu, c'est cela, garder ses commandements. Ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et ce qui nous a fait vaincre le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Pas seulement l'eau, mais l'eau et le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et tous les trois se rejoignent en un seul témoignage. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, et le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Parola di Dio. Alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Évangile selon saint Marc. Jean-Baptiste proclamait dans le désert, « Voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me courber à ses pieds pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Or, à cette époque, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, Jésus vit le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Du ciel, une voix se fit entendre. C'est toi, mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. Parola del Signore. Et depuis la chapelle Sixtine, en cette fête du baptême du Seigneur, nous écoutons maintenant l'homélie du pape Benoît XVI. Cari fratelli e sorelle, les mots que l'évangéliste saint Marc reporte au début de son évangile. C'est toi, mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis tout mon amour. Ces paroles nous introduisent dans le cœur de la fête d'aujourd'hui du baptême du Seigneur, fête avec laquelle s'achève le temps de Noël. Le cycle des solennités de Noël nous fait méditer sur la naissance de Jésus, annoncée par les anges et par la splendeur lumineuse de Dieu. Le temps de Noël nous parle de l'étoile qui guide les rois mages d'Orient jusqu'à la maison de Bethléem et nous invite à regarder le ciel qui s'ouvre sur le Jourdain alors que résonne la voix de Dieu. Ce sont tous des signes grâce auxquels le Seigneur ne se lasse pas de nous répéter « Oui, je suis ici, je vous connais, je vous aime ». Il y a un chemin que de moi vient vers vous et il y a un chemin que de vous monte jusqu'à moi. Le Créateur a pris en Jésus les dimensions d'un enfant, d'un être humain comme nous, pour pouvoir se montrer, toucher. En même temps, avec sa façon de se faire tout petit, Dieu a fait resplendir la lumière de sa grandeur. Justement parce qu'en se baissant jusqu'à l'impuissance sans défense de l'amour, il démontre ce que c'est la véritable grandeur, même ce que veut dire être Dieu.
La signification de Noël et plus généralement le sens de l'année liturgique est justement celle de nous approcher à ce signe divin pour les reconnaître gravés dans les événements de chaque jour, afin que notre cœur s'ouvre à l'amour de Dieu. Et si Noël et l'Épiphanie servent surtout à nous rendre capables de voir, d'ouvrir les yeux et le cœur au mystère d'un Dieu qui vient être avec nous, la fête du baptême de Jésus nous introduit, nous pourrions dire, au quotidien d'un rapport personnel avec lui. En effet, grâce à l'immersion dans les eaux du Jourdain, Jésus s'est uni à nous. Le baptême est, pour ainsi dire, le pont que Dieu a construit entre lui et nous, le chemin par lequel il se rend accessible à nous, l'arc-en-ciel divin de notre vie. La promesse du grand oui de Dieu, la porte de l'espérance et en même temps le signe qui nous montre le chemin qu'il faut parcourir de façon active, joyeuse, pour le rencontrer et pour nous sentir aimés de lui. Chers amis, je suis vraiment content que cette année aussi, en ce jour de fête, m'ait donné l'opportunité de baptiser des enfants. Sur ces enfants se pose aujourd'hui l'amour de Dieu. Depuis que le Fils unique du Père s'est fait baptiser, le ciel s'est réellement ouvert et continue de s'ouvrir. Et nous pouvons confier chaque nouvelle vie qui naît dans les mains de celui qui est plus puissant que les pouvoirs obscurs du mal. Voilà ce qui comporte le baptême. Nous rendons à Dieu ce que de Dieu est venu. L'enfant n'appartient pas à ses parents, mais il lui est confié par le Créateur à leur responsabilité, librement et de façon toujours nouvelle, afin que les parents l'aident à être un enfant de Dieu. Seulement si les parents mûrissent cette conscience, arriveront à trouver l'équilibre entre la prétention de pouvoir disposer de leurs propres enfants comme si c'était une possession privée, les façonnant sur la base de leurs propres idées et désirs, et l'attitude libertaire qui s'exprime en les laisser grandir dans toute autonomie, en satisfaisant tous leurs désirs, aspirations, estimant, c'est-à-dire de façon juste, de cultiver leur personnalité. Si, avec ce sacrement, le nouveau baptisé devient fils adoptif de Dieu, objet de son amour infini, qui le sauvegarde et le défend des forces obscures du malin, il faut aussi lui apprendre à reconnaître Dieu comme son Père et à se rapporter à lui avec l'attitude d'enfant, de fils. Et donc, lorsque, comme d'après la tradition chrétienne, comme nous faisons aujourd'hui, l'on baptise des enfants, les introduisant dans la lumière de Dieu et de ses enseignements, on ne leur fait pas de violence, mais on leur donne la richesse de la vie divine où s'enracine la véritable liberté qui appartient au Fils de Dieu, une liberté qui devait être éduquée, formée tout le long des années, afin qu'elles deviennent capables de choix personnels responsables.
Chers parents, chers parrains, chères marraines, je vous salue tous avec affection et je m'unis à votre joie pour ces petits qui aujourd'hui renaissent à la vie éternelle. Soyez conscients du don reçu et ne cessez pas de remercier le Seigneur qui, avec le sacrement d'aujourd'hui, introduit vos enfants dans une nouvelle famille, plus grande, plus stable, plus ouverte, nombreuse que la vôtre. Je pense à la famille des croyants, à l'Église, une famille qui a Dieu pour Père et une famille dans laquelle tous se reconnaissent comme frères dans le Christ. Vous confiez donc aujourd'hui vos enfants à la bonté de Dieu, Dieu qui est puissance de lumière, d'amour. Et eux, ces enfants, même parmi les difficultés de la vie, ne seront jamais abandonnés, si resteront unis à lui. Inquiétez-vous donc de les éduquer dans la foi, de leur apprendre à prier et à grandir, comme faisait Jésus, et avec son aide, en sagesse, âge et grâce, devant Dieu et aux hommes. Si l'on revient maintenant sur le texte évangélique, essayons de comprendre encore ce qu'aujourd'hui ici arrive. Saint Marc dit qu'alors que Jean le Baptiste prêche sur les rives du Jourdain en proclamant l'urgence de la conversion en vue de la venue désormais prochaine du Messie, voilà que Jésus, caché parmi les gens, se présente pour être baptisé. Celui de Saint Jean est certainement un baptême de pénitence, différent du sacrement qui créera Jésus. En ce moment, toutefois, on aperçoit déjà la mission du Rédempteur, puisque lorsqu'il sort de l'eau, résonne une voix du ciel, et sur lui descend le Saint-Esprit. Le Père céleste le proclame son Fils bien-aimé et atteste la mission salvifique universelle qui se réalisera pleinement avec sa mort sur la croix et sa résurrection. Seulement alors, avec le sacrifice pascal, le rendra universel et total la rémission des péchés. Avec le baptême, nous ne rentrons pas alors tout simplement dans les eaux du Jourdain pour proclamer notre engagement de conversion, mais se répand sur nous le sang rédempteur du Christ qui nous purifie et nous sauve. C'est le Fils aimé du Père dans lequel lui a placé son amour, qui nous fait racheter la dignité et la joie de nous appeler et être réellement les enfants de Dieu, les fils de Dieu. D'ici peu, nous pourrons revivre ce mystère évoqué dans la solennité d'aujourd'hui. Les signes, les symboles du sacrement du baptême nous aideront à comprendre ce que le Seigneur opère dans le cœur de nos petits, les rendant siens à jamais. Demeure choisie de son esprit et pierre vive pour la construction de l'édifice spirituel qui est l'Église. La Vierge Marie, Mère de Jésus, le Fils aimé de Dieu, veille sur ses enfants, sur leur famille, les accompagne toujours, afin qu'ils puissent réaliser jusqu'au bout le projet de salut qui, avec le baptême, se réalise dans leur vie. Et nous, chers frères et sœurs, accompagnons-les avec notre prière. Prions pour les parents, les parrains, les marraines, pour leurs parents, afin qu'ils les aident à grandir dans la foi. Prions pour nous tous ici présents, en participant avec dévouement à cette célébration. Et afin que nous puissions renouveler les promesses de notre baptême et rendons grâce au Seigneur pour son assistance constante.
Frères et sœurs très chers, invoquons la miséricorde du Christ notre Seigneur pour ces enfants appelés à la grâce du baptême, pour leurs parents, pour leurs parrains et leurs marraines, et pour tous les baptisés. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Per il Santo Padre Benedetto. Pour le Saint-Père Benoît XVI, pour les pasteurs du peuple de Dieu, pour tous les ministres de la charité et de l'Évangile, pour les religieux, les religieuses et pour les catéchistes, prions. Pour la famille, Église domestique consacrée dans le sacrement du mariage, pour tous les époux et les fiancés, pour les personnes âgées, pour les pauvres et ceux qui souffrent, prions. Pour ces enfants qui renaissent aujourd'hui à une vie nouvelle par le baptême et pour tous les enfants du monde, prions. Pour les parents, les parrains et les marraines, et pour toutes nos familles, prions. Pour nous qui sommes réunis autour de l'autel du Seigneur et pour tous les baptisés, prions. Et l'on invoque maintenant l'intercession des saints. Invochiamo ora tutti insieme l'intercessione dei santi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Santi Michele, Gabriele e Raffaele, pregate per noi. San Giovanni Battista, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. Santi Pietro e Paolo, pregate per noi. Sant'Andrea, prega per noi. San Giovanni Evangelista, prega per noi. San Matteo, prega per noi. San Luca, prega per noi. San Marco, prega per noi. San Lorenzo, prega per noi. San Benedetto, prega per noi. San Francesco d'Assisi, prega per noi. Santa Caterina da Siena, prega per noi. Santi e sante di Dio, pregate per noi. Dio onnipotente ed eterno, tu hai mandato nel mondo il tuo Figlio. Dieu éternel et tout-puissant, toi as envoyé ton Fils dans le monde pour nous libérer du pouvoir du Satan, l'esprit du mal, et pour que l'homme arraché aux ténèbres soit introduit dans ton royaume de lumière. Nous te supplions pour ces petits-enfants qu'ils soient rachetés du péché originel et qu'ils resplendissent de ta présence et que l'Esprit Saint habite en eux.
Vi ungo con l'olio, segno di salvezza. Que la force du Christ vous fortifie, lui qui est le Seigneur, et qu'elle vous imprègne comme cette huile du salut dont je vous marque dans le Christ notre Seigneur. Les deux évêques concélébrants vont maintenant, au nom du pape, oindre les 13 petits-enfants qui reçoivent ce matin le sacrement de baptême. Le baptistère qui est maintenant empli d'une eau vers laquelle le pape Benoît XVI va s'approcher. Nous entrons maintenant dans la liturgie du sacrement, proprement dit. Le Saint-Père va donc se rendre auprès du baptistère pour d'abord une prière de bénédiction
de cette eau. Fratelli carissimi, prions Dieu Tout-Puissant qui fasse naître ces enfants à une vie nouvelle par l'eau et par l'Esprit Saint. Benedetto sei tu, Dio Padre Onnipotente, hai creato l'acqua che purifica e dà vita. Gloria a te, Signore. Gloria a te, Signore. Benedetto sei tu, Dio unico Figlio Gesù Cristo, hai versato dal tuo fianco acqua e sangue perché dalla tua morte e risurrezione nascesse la Chiesa. Benedetto sei tu, Dio Spirito Santo, hai consacrato il Cristo nel battesimo del Giordano perché noi tutti fossimo in te battezzati. Vieni con la tua potenza, o Padre, e santifica quest'acqua, perché in essa gli uomini lavati dal peccato rinascano alla vita nuova di figli. Ti preghiamo, Signore. Ti preghiamo, Signore. Santifica quest'acqua perché battezzati nella morte e risurrezione di Cristo siano conformi all'immagine del tuo Figlio. Santifica quest'acqua perché i tuoi eletti, rigenerati dallo Spirito Santo, entrino a far parte del tuo popolo. Per il mistero di quest'acqua santificata dal tuo Spirito, fa rinascere a vita nuova questi bambini, che tu chiami al battesimo nella fede della Chiesa, perché abbiano la vita eterna per Cristo nostro Signore. Amen. Cari genitori, padrini e marine, i bambini che voi présentate stanno per ricevere. Maintenant, je m'adresse à vous, parents, parraines, marraines. Par le sacrement de baptême, ces enfants que vous présentez recevoir de l'amour de Dieu une vie éternelle. Ils vont naître de l'eau et de l'Esprit Saint. Cette vie de Dieu rencontrera bien des obstacles pour lutter contre le péché, pour grandir dans la foi. Ils auront besoin de vous. Si donc vous êtes conduits par la foi et si vous prenez la responsabilité de les aider, je vous invite aujourd'hui, en vous rappelant votre baptême, à renoncer au péché et à proclamer la foi en Jésus-Christ, la foi de l'Église, dans laquelle tout enfant est baptisé. Renoncez-vous à Satan pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu. Rejetez-vous le péché. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père.
Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Gesù Cristo nostro Signore. Voulez-vous que vos enfants soient baptisés dans cette foi de l'Église que tous ensemble nous venons d'exprimer? Christian, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Christian, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Marcello, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Riccardo, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Francesco, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Matteo, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Christian Josef Andreas, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Matteo Cenaro, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Dello Spirito Santo. Giulia, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Martina, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Nicole, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Cari bambini, siete diventati nuova Dio onnipotente. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus, le Christ notre Seigneur, vous a libéré du péché et vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, vous faites partie de son peuple et vous êtes membre du corps du Christ et vous participerez de sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu vous marque de l'huile de salut afin que vous demeurez dans le Christ pour la vie éternelle. Voilà, et comme tout à l'heure, ce sont maintenant les deux évêques concélébrants qui, au nom du Saint-Père, vont conférer l'onction avec le Saint-Crème sur la tête de chacun des enfants, chacun des 13 baptisés de ce matin. Après quoi, dans ce que l'on appelle les rites complémentaires, il y aura la remise symbolique du vêtement blanc et de la lumière. Vous êtes une création nouvelle dans le Christ. Ce vêtement blanc en est le signe. Que vos parents et amis vous aident par leurs paroles et leur exemple à garder intacte la dignité de fils de Dieu pour la vie éternelle.
Recevez la lumière de Christ. Ce sont les pères de chacun des enfants qui viennent allumer leur cierge au cierge pascal. Après la marque du Saint Crème pour que ces enfants demeurent toujours dans le Christ, les enfants ont reçu un vêtement blanc, signifiant qu'ils sont des créatures nouvelles dans le Christ. Et puis cette lumière, ce cierge sera remis aux parrains et à la marraine, chargés de transmettre à leurs filleuls la lumière du Christ, tout comme les parents. C'est à vous, parents, parrains et marraines, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir, que ces enfants illuminés par le Christ avancent dans la vie en enfants de lumière et de mort fidèles à la foi de leur baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, ils pourront aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Il Signore Gesù, che fece udire i sordi, parlare i muti, vi conceda di ascoltare presto la sua parola e di professare la vostra fede a lode e gloria di Dio Padre. Voilà, et après la liturgie du sacrement, du baptême, nous entrons maintenant dans la liturgie eucharistique. Précision, tout comme l'an dernier, le pape Benoît XVI a choisi de célébrer face à Dieu, donc tourné vers le crucifix sur le maître-autel de cette chapelle Sixtine. Le Vatican a précisé que ce choix vise à ne pas altérer la beauté et l'harmonie de ce joyau de l'architecture en préservant sa structure du point de vue de la célébration. Et en utilisant, rappelle le pape, l'une des possibilités des normes liturgiques. Dans l'esprit de la liturgie, le cardinal Ratzinger souhaitait aider à retrouver une manière digne de célébrer la liturgie et mettre un terme aux influences nuisibles d'une partie du mouvement liturgique et de la réforme qui a suivi le Concile Vatican II. Il mentionnait alors la signification du bâtiment de l'Église. La position du prêtre, tournée vers le peuple, a fait de l'Assemblée priante une communauté refermée sur elle-même, écrivait celui qui était alors le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui regrettait que Dieu soit de plus en plus absent de la scène. Il souhaitait, écrivait-il, ne pas rejeter en bloc les réformes accomplies au XXe siècle, mais invitait à
ne pas regarder le prêtre, mais tourner un regard commun vers le Seigneur. Ce sont les frères et sœurs des baptisés de ce matin qui viennent en procession maintenant. Et avec cette procession des offrandes, nous entrons donc dans la liturgie eucharistique en cette fête du baptême du Seigneur. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ricevi, o Padre, i doni che la Chiesa ti offre, celebrando la manifestazione di Cristo, tuo diletto Figlio, e trasformali per noi nel sacrificio perfetto che ha lavato il mondo da ogni colpa, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nel battesimo di Cristo al Giordano tu hai operato segni prodigiosi per manifestare il mistero del nuovo lavacro. Dal cielo hai fatto udire la tua voce perché il mondo credesse che il tuo Verbo era in mezzo a noi. Con lo Spirito che si posava su di lui come colomba, ha consecrato il tuo servo con unzione sacerdotale, profetica e regale, perché gli uomini riconoscessero in lui il Messia,
inviato a portare ai poveri il lieto annunzio. E noi, uniti alle potenze dei cieli, con voce incessante, proclamiamo la tua lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Benedetto e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati anche dei nostri fratelli che oggi hai liberato dal peccato e rigenerato dall'acqua e dallo Spirito Santo. Tu che li hai inseriti come membra vive nel corpo di Cristo, scrivi i loro nomi nel libro della vita. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi,
e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Fratelli e sorelle carissimi, questi bambini rinati nel battesimo vengono chiamati realmente sono figli di Dio. Nella confermazione riceveranno la pienezza dello Spirito Santo, accostandosi all'altare del Signore, parteciperanno alla mensa del suo sacrificio e nell'assemblea dei fratelli potranno rivolgersi a Dio chiamandolo Padre. Ora, in loro nome, nello spirito di figli di Dio che tutti abbiamo ricevuto, preghiamo insieme, come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia con tutti voi. In Cristo, luce del mondo, scambiatevi un segno di riconciliazione e di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola
io sarò salvato. Spirito Santo è sceso
Toujours en direct de la chapelle Sixtine, en cette fête du baptême du Seigneur. Les fresques que nous contemplons ici nous introduisent dans le monde de la révélation, nous parlant ici et là des vérités de notre foi. Le génie humain y a puisé son inspiration pour les revêtir de formes d'une beauté incomparable. C'est ce que disait le pape Jean-Paul II dans son homélie lors de la messe célébrée le 8 avril 1994. C'était à la fin des travaux de restauration de l'exceptionnelle fresque du jugement dernier. Ce temps de recueillement et de silence favorable à la prière personnelle et auquel le pape Benoît XVI tient beaucoup, tant après l'homélie que après la communion, même si aujourd'hui, comparativement à d'autres messes célébrées par le Saint-Père, le silence est peut-être un peu moins intense et un peu plus gai, car il est animé des babillements des enfants présents nombreux. Preghiamo. Dio misericordioso, che ci hai nutriti alla tua mensa, concedi noi tuoi fedeli di ascoltare come discepoli il tuo Cristo, per chiamarci ed essere realmente tuoi figli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Dio Onnipotente, che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine Maria, ha dato alle madri cristiane la lieta speranza della vita eterna per i loro figli, benedica voi mamme qui presenti e come ora siete riconoscenti per il dono della maternità, così con i vostri figli vivete sempre in rendimento di grazie in Cristo Gesù nostro Signore. Dio Onnipotente, che dona la vita nel tempo e nell'eternità, benedica voi padri di questi bambini, insieme con le vostre spose siate per i figli i primi testimoni della fede, con la parola e con l'esempio, in Cristo Gesù nostro Signore. Dio Onnipotente, che ci ha fatto rinascere alla vita nuova dall'acqua e dallo Spirito Santo, benedica voi tutti perché sempre, dovunque, siate membri vivi del suo popolo, in Cristo nostro Signore. E vi doni la sua pace il Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Voilà, ainsi s'achève cette célébration à la fête du baptême du Seigneur dans la chapelle Sixtine, l'église qui accueille aujourd'hui Christian, Marcello, Riccardo, Francesco, Matteo, Christian Joseph, Tiziano, Matteo, Valeria, Giulia, Martina et Nicole qui sont devenus enfants de Dieu par le sacrement du baptême. On retrouvera Benoît XVI tout à l'heure à midi dans un peu plus d'une demi-heure depuis la fenêtre des appartements du Palais Apostolique pour la traditionnelle prière de
l'Angélus. Peut-être évoquera-t-il à ce moment-là la mémoire du cardinal Pio Laghi, dont on a appris la disparition cette nuit, rappelé à Dieu au cours de la nuit à l'âge de 85 ans. C'est l'un des grands diplomates du Saint-Siège. On peut se souvenir qu'en 2003, par exemple, c'est lui que Jean-Paul II avait envoyé à Washington auprès du président américain Bush dans une ultime tentative pour éviter la guerre en Irak. Le cardinal Laghi est aussi celui auquel le cardinal Ratzinger avait confié la présentation de son livre autobiographique Ma vie souvenir à la presse italienne. Ces funérailles seront célébrées mardi dans la basilique Saint-Pierre par le doyen du collège cardinalis. Merci à tous ceux qui nous ont permis ce matin de vivre cette fête du baptême du Seigneur en direct, en particulier à Lucien Nixon, Laure Barandon, Flavio Esposito, Antoine-Marie Isoa, et puis à nos confrères de CTV et Télépatch. Et très bon dimanche à toutes et à tous.